Je suis très content et ravi de partager quelque chose avec vous sur la parole de Dieu. Certainement, je ne parle pas avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais je parle avec tous ceux qui connaissent Dieu. Quelques mois passés, j'avais parlé de mon témoignage accompagné de mon pasteur Maps, que vous connaissez très bien. Il m'avait invité sur le plateau parler de ma vie passée. Et j'avais parlé, j'avais témoigné comment Dieu m'a ramassé, comment je me suis converti. Et il y a un mot que je me rappelle, j'avais dit, ceux qui ont l'expérience personnelle avec Dieu, leur façon de servir Dieu est différente. Car Dieu t'a montré sa puissance, il t'a montré combien de fois il est au-dessus de toutes choses. Et de là, j'ai compris comment craindre l'Éternel. Pourquoi? Parce que si l'Éternel t'a pris en bas et il t'a amené dans les niveaux élevés, crois que mon frère, ma soeur bien-aimée dans le Seigneur, le même Dieu est capable de te ramener encore au niveau plus bas. Peut-être ça sera plus bas que même auparavant. Et aujourd'hui, j'ai réfléchi que ce que j'ai, moi, comme la connaissance, ça sera mieux que cela soit partagé, que tout le monde puisse avoir l'opportunité de connaître la Bible et la parole de Dieu. Et là où tu es, tu me suis très bien. Peut-être dans ton église, vous n'avez jamais eu cette opportunité. Ce n'est pas parce que le pasteur ne peut pas ou n'a pas la connaissance, non, loin de là. Mais par rapport aux emplois du temps, vous savez, dans nos églises, surtout en Europe, c'est différent de l'Afrique. En Afrique, la plupart des églises, ils ont leur propre place. Donc, ils ont tout le temps de faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais en Europe, les dimanches, on nous donne 3 heures de temps. Le mercredi ou le jeudi, soit un jour de la semaine, on te donne peut-être 2 heures de temps. Alors, les gens viennent plus prier. Alors, ils n'ont pas vraiment assez de temps pour faire les études bibliques. Et Dieu m'a mis à cœur que cela soit transmis à tout le monde. Et la première leçon que je souhaite, que je compte vraiment donner comme enseignement, c'est sur les tabernacles de Moïse. Pourquoi sur les tabernacles de Moïse? Parce que les tabernacles étaient le type de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous commençons directement à enseigner, à prêcher Jésus, mais nous devons comprendre que Jésus était aussi dans l'Ancien Testament. On ne peut pas élever Jésus, on ne peut pas parler de Jésus si nous ne connaissons pas son existence dans l'Ancien Testament. Et Dieu a vaincu avec les enfants d'Israël pendant qu'ils traversaient le désert pour aller à la terre promise. Il a choisi un temps, un moment d'habiter au milieu de son peuple qui était dans les tabernacles. Donc aujourd'hui, je vais développer, je vais partager sur les tabernacles. Nous sommes dans le chapitre 1er. Dieu désirait habiter au milieu de son peuple. Dans les tabernacles, nous trouvons l'une des plus intéressantes et profitables études dans tous les Anciens Testaments. Son importance peut être appréciée lorsque nous considérons que près de 12 chapitres de l'Exode sont délivrés pour sa description. Combien de fois nous allons voir Dieu lui-même a choisi un lieu, habiter au milieu de son peuple. Et la Bible nous dit, il y a au moins plus de 12 chapitres dans le livre d'Exode. Ça parle de la description du tabernacle. Le Seigneur donna ordre à Moïse de produire chaque détail exactement comme il l'a demandé lui-même. Donc Moïse ne devrait rien faire si l'Éternel ne lui dit pas de faire. Même placer un clou, l'Éternel devrait dire, mets le clou ici. Et tout ce que Moïse a fait, c'était ce que l'Éternel l'avait commandé de faire. Chaque chapitre et chaque partie devrait représenter certaines vérités précieuses dans le cœur de tous les croyants. Alléluia. C'est ce que je voudrais te dire, mon frère. Quand tu lis les livres d'Exode,
à partir du chapitre 25, là où l'Éternel dit dans le verset 8, « Vous me ferez un sanctuaire, et moi, l'Éternel, j'habiterai au milieu de vous. » Nous allons comprendre chaque ustensile, chaque partie qui était dans les tabernacles typifiait quelque chose. C'est pour cela, à chaque fois, nous avons l'habitude de dire, il n'y a aucun verset biblique est inutile. Tout ce que l'Éternel a permis que cela soit écrit est utile pour que cela soit enseigné. Les deux principaux objectifs du tabernacle que nous considérons dans la première leçon de cette étude, en tout cas, saisis cette opportunité. Si tu vois cette image, essaye de contacter ton frère pour qu'il puisse connaître aussi ce que nous sommes en train de parler. Car si tu rates cet enseignement, ça sera difficile pour la prochaine occasion, car les enseignements seront chaque lundi sur les YouTube et les Facebook, et cela est gratuit pour que tout le monde puisse suivre cet enseignement. Comme je disais, les deux principaux objectifs du tabernacle que nous considérons dans la première leçon de cette étude est l'accomplissement du désir de Dieu de demeurer parmi son peuple. Et c'était donné pour nous équiper des types et figures afin d'illustrer les diverses phases de la vérité de Dieu. Dieu a choisi lui-même, a décidé de demeurer au milieu de son peuple. Pourquoi Dieu désirait habiter au milieu de son peuple? Le Seigneur a déclaré son propre objectif dans le livre d'Exode chapitre 25, verset 8, comme je vais le dire, lorsqu'il a dit à Moïse, « Moïse, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Aujourd'hui, nous voyons, comme la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une grâce que Dieu choisisse son Fils saint de venir mourir pour que nous, les païens, les pécheurs, puissent avoir la vie éternelle qui est gratuite. Mais dans l'Ancien Testament, le même Dieu, qui est 3 fois saint, comme nous disons, comme nous lisons dans la parole, qu'il confirme, il est 3 fois saint, mais ce Dieu saint, acceptant d'habiter au milieu de son peuple qui est pécheur. Peuple de Dieu, combien de fois Dieu est grand, combien de fois Dieu est amour, combien de fois Dieu est bon. Il ne regarde pas ce que tu es. S'il veut appliquer sa grâce dans ta vie, il ne regarde pas comment les hommes regardent. Les hommes peuvent condamner ce qu'ils voient, mais l'Éternel ne voit pas ce que tu fais, il ne voit pas ce que tu es en train de faire devant les hommes, mais l'Éternel voit seulement sa grâce. Et quand il voit sa grâce, la grâce couvre tout ce que les hommes voient. Tu peux être impudique, tu peux être voleur, tu peux être adultère, whatever, quelle que soit les dimensions de péché que tu fais, mais dès que la grâce de l'Éternel se présente devant toi, cela couvre tout. Et voilà, comme nous disons, la grâce de Dieu est exposée au début de cette étude, car c'était certainement sa faveur imméritée, qui est la grâce, qui fait qu'un Dieu saint désire habiter au milieu d'un peuple pécheur et concevoir un plan au moyen duquel ceci pourrait être rendu possible. Les lieux d'habitation de Dieu au milieu des hommes comportent 3 aspects à travers la parole de Dieu. Le premier aspect est typique des 2 autres. Nous avons le tabernacle de Moïse qui était dans le désert et nous avons le temple de Salomon. Et quand nous voyons ces 2, le tabernacle et le temple de Salomon, c'était construit selon les mêmes plans que les tabernacles. Donc le temple de Salomon et le tabernacle de Moïse, c'était presque le même plan. Et ils contenaient les mêmes articles meubles. Cependant, il était d'une structure plutôt permanente que temporaire. La différence était que le temple de Salomon était permanent, tandis que le tabernacle de Moïse était temporaire.
Parce que cela devrait être monté et démonté, alors que les temples de Salomon étaient permanents. Il avait choisi d'habiter au milieu du peuple pendant Moïse, et il a décidé d'habiter dans le royaume de Salomon. Il est le même Dieu, les structures seront toujours les mêmes. Et si nous voyons dans les prochaines fois qu'il est accepté de décider d'habiter au milieu des hommes, c'était pendant son fils. Et les structures de Jésus, temple de Salomon et le tabernacle de Moïse sont les mêmes. Je vais vous expliquer dans la suite. Et Dieu habita ensuite au milieu des hommes en la personne de son fils pendant 33 ans et demi. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 14, nous lisons que la parole de Dieu qui était Dieu, Jean chapitre 1, verset 1, était faite chair, habitant parmi nous. Le mot habitat, dans son sens littéral, et demeura dans les tabernacles. Donc Dieu habita au milieu des hommes à travers son Fils, et Dieu demeura au milieu de son peuple à travers les tabernacles que Moïse avait construits. Les temples humains de Christ étaient alors les tabernacles de Dieu. Et par là, comme je disais, si nous connaissons, nous comprenons les tabernacles de Moïse, la façon que nous allons adorer Jésus sera différente. Parce que dans les tabernacles de Moïse, les gens ont su comment adorer et faire des sacrifices. Mais aujourd'hui, nous ne faisons pas des sacrifices. Et quand tu ne fais pas bien ton sacrifice pour Jésus, tu ne peux pas aussi bien l'adorer. Son lieu d'habitation parmi les hommes, il était le vrai tabernacle que Dieu a dressé et non l'homme. Et par là, nous allons comprendre que les tabernacles de Moïse étaient respectés. Les tabernacles de Moïse, les gens les craignaient parce qu'ils voyaient la puissance de Dieu. Les gens mouraient. Peuple de Dieu, nous allons rentrer en détail de chaque ustensile, depuis les parvis jusqu'au lieu saint des saints. Et nous allons comprendre que la puissance de Dieu s'est manifestée jusqu'à ce que le jour où j'avais compris que le chandelier même s'allumait sans le maître d'homme. L'Éternel lui-même allumait le chandelier. Et dans les arches, il y avait la lumière, il y avait le puissant de l'Éternel qui allumait ce feu. Et les gens, ils avaient augmenté la crainte parce qu'ils avaient compris qu'il y a la puissance de l'Éternel dans les tabernacles. Dans les temples de Salomon, la même chose. Il y avait la crainte de l'Éternel pendant qu'il venait adorer parce qu'il savait, comme son serviteur Salomon avait dit, quiconque viendra trouvera la solution. Et ils ont vu les miracles. Jésus. Mais nous oublions que les enfants d'Israël aussi, ils ont vu Jésus à travers les tabernacles. Car le même Dieu qui a habité au milieu d'eux à travers les tabernacles, c'est le même Dieu qui a décidé d'habiter au milieu des hommes à travers son Fils. Mais là, l'élévation et la supériorité de Jésus est que, quand nous voyons le tabernacle, était construit par les mains des hommes. Même si c'était l'idée de l'Éternel et l'architecte était lui-même, mais c'est les hommes qui l'ont construit. Et les temples de Salomon, c'est la même chose. Nous voyons que c'est les hommes, ils amenaient les bois, ils amenaient les tôles, ils amenaient les clous pour construire. Mais dans notre époque, le même Dieu décida d'habiter au milieu des hommes à travers les fils. Alléluia. Qui n'est pas, son corps n'est pas construit des mains des hommes. Les lieux l'habitation de Dieu étaient maintenant différents de celles de l'Ancien Testament. Car cette fois-ci, ce n'est plus le bois, ce n'est plus des ors, mais une maison de chair et des os. Et le corps du Seigneur Jésus. Les hommes qui ont construit les tabernacles étaient des pécheurs. Donc, c'est les pécheurs qui touchaient les ustensiles. Mais regardez, Jésus est saint et Dieu a préféré que cet enfant soit né d'une femme qui n'a pas connu l'homme. Et Dieu n'a pas fini par là. Quand Jésus était prêt de retourner au ciel, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seuls.
comme moi je pars, vous ne serez pas seuls, j'enverrai le Saint-Esprit. Et troisième fois, Dieu décida d'habiter au milieu des hommes, au milieu de l'Église, à travers le Saint-Esprit. C'était donné à chacun de ses membres. Lorsque le tabernacle du Seigneur descendait du ciel, dans l'Acte chapitre 1, verset 9, ses disciples étaient restés seuls, car Dieu n'habita plus parmi les hommes. Le Seigneur a promis, cependant avant de partir, qu'il ne va pas les laisser ainsi, mais il viendra pour habiter en eux, car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Les peuples de Dieu remplis du Saint-Esprit sont maintenant des tabernacles. Et pour cela, mon frère, ma soeur, je voudrais tout simplement te dire, les tabernacles d'aujourd'hui, c'est toi. Les tabernacles aujourd'hui, c'est toi. C'est pour cela, si tu veux connaître la valeur de ton corps, la valeur de Jésus, tu dois faire cette étude sur les tabernacles de Moïse. Et tu verras, tu sauras combien de fois les peuples qui ont marché avec Moïse, ils ont compris la valeur du tabernacle. Ils ont compris comment craindre l'Éternel à travers les tabernacles. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne respectent pas Jésus, ne craignent pas Jésus. Comme Jésus n'en voit plus le fait. Et nous oublions, les tabernacles d'aujourd'hui, c'est toi. Car la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel a décidé d'habiter au milieu de son peuple à travers les tabernacles. Il a décidé d'habiter au milieu de son peuple à travers les temples que Salomon a construits. Ensuite, il a décidé d'habiter au milieu de son peuple à travers son Fils. Et aujourd'hui, il a décidé, je dis l'Éternel a décidé d'habiter au milieu de nous à travers notre corps. Quand il envoie le Saint-Esprit n'habite plus dans les temples construits des mains des hommes. Le Saint-Esprit ne descend plus dans des maisons comme nous croyons, je m'en vais à l'église, Dieu est là. Dieu est avec toi. Dieu habite en toi. Prenons le cas aujourd'hui, nous louons une salle pour faire le culte. Mais demain, les païens aussi peuvent louer la salle pour faire d'autres choses. Et que dirons-nous? Quand ils vont adorer, c'est que Dieu a quitté. Quand nous viendrons, c'est que Dieu est venu. Non, Dieu vient avec ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dans ton corps, c'est le lieu d'adoration. Avant d'aller adorer à l'église, tu vas commencer à adorer d'abord dans ton corps, dans ta maison. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Là où il y a le temple du Saint-Esprit, c'est le lieu d'adoration. C'est le lieu où on adore l'Éternel. Merci pour ce premier point. Pour la semaine prochaine, nous allons continuer. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction, car nous voulons comprendre cet enseignement sur les tabernacles. Mon frère, ma soeur, saisis cette opportunité, c'est gratuit. Tu n'as pas le temps d'aller dépenser de l'argent. Tu n'as pas peut-être le temps de perdre encore le temps d'aller chercher une école biblique. Mais Dieu t'a donné cette opportunité de suivre cette formation. Après les tabernacles, nous aurons beaucoup de cours que nous allons suivre sur l'Internet. On va suivre Hébreux, les livres historiques, tout l'Ancien Testament, l'éthique ministérielle et les cours bibliques, tout en ligne. Merci mon frère, ma soeur. Je remercie l'Éternel qui m'a donné cette occasion. Et je remercie surtout mon pasteur qui me donne vraiment l'envie de servir l'Éternel. Je ne serais ingrat si je ne lui remercie pas toujours et nous de ma vie, parce qu'il me donne une formation pratique sur le ministère. Ça fait 19 ans que je suis serviteur, mais je préfère être toujours sous ses pieds, car la formation n'a jamais fini. Que l'Éternel te bénisse, Pasteur Mabs. Que l'Éternel bénisse tous les membres.
Que l'Éternel bénisse tous les ministères. Merci. Que l'Éternel bénisse tous les hommes de Dieu qui m'aident de gauche à droite. À nous revoir lundi prochain. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Zambi wa bishima pusana pembeni.